Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur la chaîne Cefia TV. Ravi de vous retrouver après cette soirée, je ne vais pas dire endiablée, mais cette belle soirée endiablée avec Mickaël Gregorio, notre artiste surprise. On a passé un très bon moment. Vous étiez à peu près 1100 personnes à passer cette soirée avec nous. Alors autour de cette table, je ne sais pas s'ils étaient endiablés. Je vais leur poser la question. Prenez vos micros déjà en main. Alors vous avez un micro pour deux. Je vais vous présenter puisque vous êtes les lauréats de cette édition 2018. Vous êtes donc, j'imagine, content. Donc nous avons Camille qui est avec nous de Barents France. Camille Thébault de Barents France. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, parfait. Vous êtes une femme heureuse? Parfait. C'est ce que vous m'avez dit hier soir sur scène. Hein. Oui, oui, très content. Je suis très heureuse. Bon, bah, tant mieux. Nous avons Arnaud Favre de Néogène. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Un homme heureux également? Heureux également, effectivement. Je pense que la suite, on l'attend avec impatience. Christophe Traîneau d'Ethic West, vous aussi, vous étiez très heureux sur cette scène. Absolument, c'est évidemment ce qu'on cherche depuis des années tous. Et donc évidemment, quand on a ce prix-là, c'est pas une consécration, mais en tout cas un moyen de valorisation de nos inventions. On va en parler dans quelques instants justement de vos innovations. Laurence Maribé. Alors on va glisser l'oreille, on va tendre l'oreille parce que Laurence, elle était tellement endiablée hier soir lors de sa remise de prix qu'elle a plus de voix. C'est ça. Voilà, vous imaginez. Laurence, en tout cas, Laurence Maribé, vous êtes également lauréate donc, chez Endress Hauser pour votre innovation. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Sachez qu'il y avait au total 120 sociétés qui ont présenté un dossier. C'était record. Une année record pour cette année 2018 sur ce CFIA, une année record avec de nombreux projets. On l'a évoqué d'ailleurs avec le responsable de ce trophée des innovations, David Luche. Et puis ce qu'on peut rajouter tout simplement, ce sont les catégories avant de vous donner la parole. Ingrédients et PAI, équipement et procédés. Nous avions également emballage et conditionnement. Enfin, qualité, hygiène et service. On va commencer avec vous, Camille Thébault. C'était comment votre sensation? Vous étiez au courant? Est-ce qu'il y a des bruits de couloir déjà? Évacuons. Nous, on ne fait pas de politiquement correct. Est-ce que vous saviez avant si vous aviez gagné ou non? Non, pas du tout. Ça a été une réelle surprise. Une agréable surprise d'ailleurs, mais le secret a été très bien gardé. Le secret a été très bien gardé, la surprise également. Regardons donc Camille Thébault de chez Barents France qui donc reçoit le prix. C'était hier soir. Le lauréat catégorie ingrédients et PAI est Barents France. Barents France. Lentine est une protéine végétale provenant de la plus petite plante à fleurs du monde. Lentine complétée est un ingrédient très prometteur pour les boissons nutritionnelles comme les substituts de repas et les protéines en poudre de sport par exemple, mais aussi dans les collations et les bars. Domaine d'application, la viande, la charcuterie, la volaille, le pet food, plat cuisiné, traiteur, j'en passe et des meilleurs. Applaudissements s'il vous plaît pour le lauréat de cette catégorie. Bonsoir. Vous avez des petites larmes, non? Je me trompe? Non, pas du tout. Un peu ému. David, un mouchoir. Je suis désolé, on a bien prévu les larmes. Vous l'attendiez ou pas? Bah, on a travaillé pour, donc... Vous êtes heureuse? Oui, je suis très heureuse, Alors. ça se voit, je pense. Ouais, non, c'est super, c'est un aboutissement après quelques mois de travail. Donc, je pense que c'est mérité. Le produit est quand même un super beau produit et du coup, non, je suis vraiment ravie.
Applaudissements s'il vous plaît, bravo. Bravo. Voilà, nous avons vécu cela en direct, c'était hier soir lors de cette soirée des trophées de l'innovation. Alors c'est un moment sympathique, Camille. Oui, très sympa, assez nouveau pour moi. On est plutôt fiers puisque Barents, c'est la première année où on expose. Donc c'est la première année où on participe. Ah oui, première année. Et voilà, on gagne du premier coup. Donc je suis vraiment fière d'avoir réussi à obtenir ce trophée grâce à Parable. Alors nous sommes très fiers de vous accueillir, ravis de faire vivre sur cette chaîne Cephia TV, puisque c'est une nouveauté cette année, la chaîne Cephia TV qui vous accompagne tout au long de cet événement. Nous sommes très fiers, c'était une très très belle soirée dans une superbe ambiance. Alors parlons justement de l'innovation, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Est-ce que vous pouvez évoquer cette innovation? Je crois que vous oui, nous bien avez... sûr. On Voilà. va goûter. Alors, on peut goûter si vous voulez, avec plaisir. C'est sympa. Donc en fait, l'entine est une protéine de lentilles d'eau qui pousse sur un système hydroponique. Donc il faut 24 heures à la plante pour doubler en biomasse. Et donc le produit est récolté tous les jours et transformé selon un process ultra optimisé qui permet d'avoir un profil nutritionnel et notamment une protéine riche en acides aminés. Donc c'est la seule c'est la seule protéine végétale comparable à une protéine animale telle que l'œuf ou les protéines de lait. Donc c'est un produit qui est riche en oméga 3. Avec une part, on apporte 50% de nos besoins quotidiens en oméga 3. C'est un produit sans OGM, sans allergènes, sans aucun produit chimique, sans aucun additif. Le process est ultra optimisé et l'eau est recyclée à 98%. Aujourd'hui, la farine se présente Alors, sous forme verte. on peut présenter, hein, vous avez... Voilà. Ça, c'est la farine. Hein. Voilà, ça c'est la protéine sous forme de farine. Et d'ici la fin de l'année, Parable Je vais va... le présenter comme ça. Voilà. D'ici la fin de l'année, Parabel va sortir une nouvelle farine de couleur beige, un petit peu comme la couleur de la brochure ici. Alors, le domaine d'application pour l'entine, la viande, la charcuterie, la volaille. Le domaine d'application le pet food, s'applique pour tous les produits que vous souhaitez fortifier d'un point de vue nutritionnel. Donc ça peut être des barres céréalières, des boissons, ça peut se faire en tortillas, en nouilles, dans la charcuterie si vous le souhaitez. On a vraiment un domaine d'application très large. Vous pouvez nous parler de cette innovation, de l'histoire de cette innovation? Alors, l'Entine Complete a été sortie l'année dernière. D'accord. Pourquoi? Quel était l'objet de votre recherche, votre objectif initial? Alors, c'est une très bonne question. À la base, la plante a été élaborée pour faire du biodiesel. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas optimisé en termes de process et ils ont cherché à tirer meilleure partie de la plante. Et c'est comme ça que l'idée de l'Entine Complete est née. Très bien. C'est en tout cas le lauréat Barents France avec l'Entine, ingrédients et PAI, catégorie ingrédients et PAI. On vous retrouve sur le CFIA, j'imagine. Bien sûr, vous êtes tous d'ailleurs invités à on va faire la fête ensemble, on va continuer de faire la fête stand. Ensemble. Vous pouvez redonner le numéro de votre stand? Oui, alors Hall 8, stand D37. Hall 8, stand D37. Je précise que nous sommes en train de revivre cette soirée innovation, ce bon moment que nous avons passé avec vous, chers exposants, et ce moment que l'on partage avec vous, chers visiteurs. Vous êtes ici sur le CFIA, plus de 22 000, on va peut-être battre des records cette année de fréquentation. Vous étiez déjà extrêmement nombreux à
faire vivre cette première journée. C'était hier et on continue bien sûr ensemble. On continue de faire vivre avec des temps forts, avec ce plateau télé. On fait vivre CEFIA TV. À mes côtés, nous avons donc Laurence qui va essayer de parler, qui a perdu sa voix. Ça va Laurence Marie, oui, j'entends là, ça va bien. Alors on va parler très près de votre micro pour qu'on entende vos chuchotements. Laurence Marie B, d'Andres Hauser. C'était une belle soirée pour vous. Très très belle. C'était particulier parce que tous les ans on participe au trophée et puis ça faisait des années qu'on attendait ça, donc on est très très contents. Et c'est arrivé, c'est l'émotion qui vous a fait perdre la voix. Ça doit être ça. Allez, je vais vous laisser reprendre un peu donc votre voix et nous allons regarder justement la montée de ces marches pour cette édition de ce trophée de l'innovation avec donc Laurence Marie B qui est avec nous, d'Andres Hauser. On regarde séquence émotion sur CEFIA TV. Le lauréat catégorie équipement et procédés est la société Andres Hauser. Bravo. Andres Hauser. Les étalonnages sont le moyen d'assurer que les instruments de mesure restent toujours dans les seuils de tolérance définis par la qualité avantage, réduction des risques, de non-conformité, réduction des coûts, un gain de temps de nombreux domaines d'application comme par exemple la viande, le poisson, les biscuits, etc. Félicitations donc à cette société qui vient chercher son prix. Ils sont deux, David. Ils sont deux. Je compte bien, hein. Ouais, bravo. Je suis content de moi. Bonsoir. Bonsoir, vous pouvez vous présenter tous les deux? Désolée, je parle beaucoup de voix. Laurence Laurence Marie B, chef de marché agroalimentaire pour la France. Donc Laurent Mullet, directeur général Andres Hauser France. Oui, Laurence, on a perdu sa voix, ça doit être l'émotion en fait. Hein. Donc on est ravis d'avoir ce prix, c'est plusieurs fois qu'on est nominé et on décroche enfin le Graal, donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous et on en est très contents. Innover dans le capteur de température, c'était pas simple et on a réussi à le faire dans un axe toujours de sécurité des procédés, permettre au capteur de température d'être auto-étalonné pendant le process afin de délivrer la meilleure mesure et une mesure qui est toujours fiable pour, encore une fois, la sécurité. Peut-être, Laurence, tu peux nous expliquer, malgré ta voix? Allez, en quelques secondes. En 2 mots, c'est une sonde qui s'étalonne en ligne, sans interruption de process. Et on utilise pour ça le principe du point de Curie. Donc à chaque fois que la température du process va atteindre cette température de Curie, elle va s'étalonner automatiquement. Et on sera averti si jamais il y a une dérive en temps réel. Voilà. Merci. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Andres Hauser. Il y avait un petit brin de voix quand même, mais là on n'en a plus. Hein. C'est encore moins bien qu'hier. Donc séquence émotion bien sûr sur CEFIA TV. Si vous venez de nous rejoindre ou que vous soyez notamment sur cet événement, sachez que vous nous retrouvez sur les nombreux écrans qui jalonnent cette édition 2018 de ce CFIA. Que peut-on dire? Alors on a précisé, c'est vrai, dans ce reportage. Est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis? Vous êtes présent sur le CFIA depuis combien de temps? Alors ça fait 6 ans que je travaille chez Andres Hauser et ça fait 6 ans que je fais le CFIA. Voilà. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous postulez 6 ans, à chaque fois, chaque année. À ces trophées de l'innovation, 6 ans. Et là, c'est la bonne. Vous pouvez nous résumer très rapidement, parce que c'est vrai qu'au niveau de la voix, c'est compliqué. Très rapidement, votre innovation. Alors l'intérêt, c'est que c'est une sonde de température qui va s'étalonner toute seule, donc automatiquement, dès qu'elle va atteindre la température de Curie. Ok, c'est dur. Je ne sais pas si...
Le dirigeant est là, peut-être. On a vu non. L'idée, c'est que c'est pour sécuriser les process, pour pouvoir être informé si jamais il y a des dérives et éviter les non-conformités. Voilà. Ok. Bon, je vais pas. La séance de torture hein, ne va pas se poursuivre. Laurence, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on voit d'ailleurs, alors je ne sais pas si on les voit à l'antenne, les trophées, vous avez apporté ? Ça, c'est le capteur. Alors montrez le capteur, donnez-le-moi, voilà, je vais le montrer à l'antenne. Donc ça c'est... Trust Sense. Donc le capteur qui s'étalonne tout seul. Un bel objet. Ouais. Et vous en êtes fiers, voilà, juste à côté du trophée. Félicitations encore donc à Endress Hauser. Merci Laurence. Nous passons donc à Ethic West avec Christophe Traîneau. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous étiez très ému hier également lors de cette remise de prix. On est arrivé un petit peu en retard, donc à un quart d'heure près, on n'était pas présent, donc il y avait effectivement un petit peu de stress. Et puis c'est toujours un grand moment. À partir du moment où on postule, l'intérêt c'est de gagner. Moi, j'ai horreur de perdre. Je pense que mon équipe... Vous êtes un winner, comme on dit. Absolument, et j'ai pas forcément la défaite très agréable, donc j'étais préparé. Puisqu'effectivement, c'est difficile, c'est nous aussi, ça fait peut-être une dizaine de fois qu'on postule. On l'a eu une fois il y a 15 ans. Et puis depuis, on postule et on n'est pas forcément retenu. Et c'est compliqué, c'est le résultat du travail d'une équipe. C'est beaucoup de travail, c'est du stress à la fin aussi, parce qu'évidemment, on n'est pas prêt. Un produit qu'on présente à l'innovation, c'est qu'il n'est pas encore tout à fait mature. Pour avoir le sachet qui correspond, c'était il y a 8 jours. Et donc, effectivement, il y a un stress qui monte au fur et à mesure. Et je pense que toutes nos équipes le sentent de la même façon. Quand on postule, c'est pour gagner. Et quand on est deuxième, c'est échouer, quoi. Vous pensiez que vous aviez une grande chance cette année ? On pensait cette année qu'on avait une chance parce qu'il est très intuitif, le produit. Et pour séduire un jury, c'est important de présenter un produit qui se comprend bien. Parce que forcément, nous, ça s'adresse directement aux consommateurs. Et si le jury ne le comprend pas bien, c'est que le consommateur ne va pas bien le comprendre. Et quand le jury le comprend, on se dit que là, on a peut-être effectivement une chance. Nous allons l'évoquer dans un instant, justement, votre innovation. On va regarder ensemble sur Cephia TV, on va regarder cette séquence, le moment où vous avez reçu votre prix. C'était hier soir. Le lauréat emballage et conditionnement est... Ethic West. Ethic West. Bravo. Ethic West, le bec verseur sur sachet Quattro Seal, permet d'ouvrir un sachet Quattro Seal hermétique sans outil, de verser le produit confortablement, proprement et avec une bonne vision. Grâce au bec verseur positionné dans le soufflet, il permet de refermer le bec verseur jusqu'à la prochaine utilisation. Donc gagnant pour cette première catégorie Ethic West, le bec verseur. Bonsoir. Bonsoir. Content ? On travaille toute l'année pour ça, donc quand on a cette chance-là, bien sûr, c'est un plaisir. Vous en aviez envie ? Oui, très. Très bien. Bah, il est arrivé, il est là. Il y a un parcours du combattant, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Il faut venir défendre le truc. C'est pas si simple, c'est pas... Il est dur non plus. Il est dur. Moi, j'y suis pour rien, hein. C'est juste les membres du jury. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. En tout cas, c'est un plaisir, oui, en effet. Vous pouvez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ? Est-ce que je peux me présenter ? Oui, tout à fait. Christophe Traîneau, donc je suis dirigeant d'Ethic West. Ethic West, on est fabricant d'étiquettes à Soulan, en Vendée, pas très loin d'ici. On est 40 et notre métier, c'est de fabriquer de l'étiquette adhésive basique, bien sûr, mais aussi de plus en plus sophistiquée, un petit peu plus intelligente. Et notre métier, quand on le présente sur le Cephia, c'est de présenter des étiquettes fonctionnelles dont l'objectif est de permettre d'ouvrir et de refermer vos emballages en général. Donc on travaille, nous, sur la pièce adhésive qui va permettre d'ouvrir et de refermer un sachet en général. Là, en l'occurrence, on a présenté un bec verseur
il a l'intérêt de permettre dans un quattrocyle de présenter dans le soufflet du quattrocyle un système qui permet de verser. On l'a vu d'ailleurs à l'instant. Okay. Applaudissements, s'il vous plaît. Vous aviez envie de parler, Christophe Traîneau, hein, vous aviez envie de parler de votre innovation, bah justement, on va l'évoquer ensemble. C'était hier soir, c'était une belle soirée, la soirée des trophées de l'innovation du CFIA. Nous l'avons vécu ensemble, nous étions à peu près 1100 dans cette magnifique salle et nous avons profité bien sûr du travail, du savoir-faire des nombreuses sociétés qui ont présenté leurs projets. 120 sociétés au total et vous êtes l'heureux lauréat de la catégorie emballage et conditionnement. C'est quand même... d'être sur la première marche du podium. Ça fait quand même plaisir, Christophe Traîneau. Ça fait plaisir, effectivement. On a toujours envie d'en parler de ce produit parce qu'on vit avec depuis plus de 8 mois maintenant et ça paraît toujours simple, une étiquette qui ouvre et qui referme, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Et donc effectivement, le produit se présente comme ça, je ne sais pas si la caméra est la bonne. Donc on a une étiquette qui protège initialement pour garder l'herméticité, bien entendu. Regardez, hein, vous avez la caméra qui est juste là. On décolle cette étiquette qui va éventuellement permettre de refermer. On accède à un bec verseur. Parlez bien avec votre micro. Évidemment, c'est pas facile. C'est dur, hein, on n'a que deux mains. Hein. Voilà, ok, donc le bec verseur se ressort, ça permet de verser. Voilà. Et puis pour refermer, on repousse. Donc en fait, il fait l'effet du bec verseur de l'emballage du sucre, par exemple, qui est en aluminium, sauf que là, on est tout en plastique. Évidemment, on est associé au sachet pour être évidemment retraité en même temps. Et donc, ça faisait un moment que tout le monde cherchait une solution pour pouvoir verser, non pas comme ça, parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait, mais par le soufflet, puisque là, effectivement, on voit bien ce qu'on fait. Et donc, bon, c'est l'aboutissement. Il y a deux pièces différentes, il y a de la neutralisation. Enfin, c'est compliqué techniquement, c'est un produit compliqué à faire. Et évidemment, quand on est consommateur, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'il y a derrière. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, le produit est tellement intuitif et convivial qu'il a sa fonctionnalité. D'où est partie cette idée, à la base ? Vraiment, la demande des clients, c'est de dire, et c'est aussi notre analyse évidemment du marché, c'est de dire verser un produit à partir d'une face large. On ne voit pas ce qu'on fait, on ne sait pas où ça tombe. Quand on verse à partir d'une face moins large, évidemment, on est beaucoup plus précis dans le versage. Et puis, ce bec verseur en V, il permet un guidage qui évite à du sucre en poudre, par exemple, de tomber à droite, à gauche, etc. Très bien. Il nous reste une innovation avant de clore cette première émission sur CFIA TV avec donc Arnaud Favre de Néogène pour la catégorie qualité, hygiène, sécurité, environnement. J'imagine que vous êtes content aussi, bien sûr, de cette soirée. Oui, évidemment. Pour nous, c'est également un aboutissement en quelque sorte, étant donné qu'on a penché sur ce système depuis un peu plus d'1 an. Donc c'est toujours gratifiant d'avoir une reconnaissance sur un produit sur lequel du temps a été passé et ça récompense des efforts. Une soirée qui vous permet d'avoir aussi une communication autour de cette innovation. Nous regardons ensemble ce qui s'est passé hier soir lors de cette soirée des remises des trophées du CFIA 2018. Le lauréat qualité, hygiène et sécurité, environnement et... La société Néogène. Néogène! Bravo! L'Istera Right Now est une méthode innovante développée par Néogène pour la détection des listeria dans des échantillons d'environnement en moins de 60 minutes et sans enrichissement. Le domaine d'application pour l'Istera Right Now, le poisson, les produits de la mer, les plats cuisinés, traiteurs, produits laitiers, les glaces et les fruits et légumes. Applaudissements encore pour ce lauréat Néogène ANSR Listeria Right Now. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Donc Arnaud Favre, technico-commercial pour la région Nord-Ouest, pour la France, bon, pour Néogène. Vous êtes heureux?
Regardez, ils sont là pour vous. Ah, exactement, oui, très heureux, surtout que, bon, je suppose que je ne vais pas faire dans le grand lyrisme, mais c'est un travail d'équipe, notamment la R&D. Il faut quand même leur rendre un petit peu hommage pour avoir faire cette innovation-là, forcément. Et puis des efforts collectifs, marketing, production, et services commerciaux. On n'oublie pas le service. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Exactement. Il n'a pas oublié le service commercial. Il a raison. Jamais. Très bien. Vous vous en doutiez? Non, pas du tout. Comme disent les autres, on travaille pour, mais ça récompense le travail effectué, effectivement. Mais non, on ne s'attend pas forcément à avoir quelque chose. On est surtout là pour nos clients, donc c'est bien d'avoir le travail récompensé quand même. Très bien, applaudissements s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Vous avez bien raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Vive le service commercial hein, toujours de Néogène. Hein. Allons-y. Hein. Non, exactement, il faut toujours se gratifier. Et il continue. Il a raison. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vivez avec l'ensemble de nos invités cette soirée des remises des trophées de l'innovation 2018 sur ce CFIA. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre. Vous serez des milliers sur la totalité de cet événement. Nouveauté, la chaîne TV CFIA TV qui vous accompagne et qui vous fait vivre l'ensemble de cet événement. Parlons justement de votre innovation, qualité, hygiène, sécurité, environnement. On peut détailler. Alors, en fait, Answer Listeria Right Now, c'est un système qui permet, via écovisionnage, d'avoir une détection en 1 heure sur les listeria dans l'environnement. Aujourd'hui, le parti pris est la réactivité et la sensibilité de la méthode. À l'heure actuelle, les méthodes permettaient jusqu'à présent d'avoir une réponse en 24 heures, ce qui, dans le cadre d'un pathogène, n'est pas forcément évident. En cas de crise, on souhaite avoir exactement d'où vient la contamination, ou après un nettoyage, savoir si cette contamination est effectivement disparue. D'avoir une réponse en 1 heure apporte une réactivité certaine, et ça rentre complètement en lien avec notre gamme déjà existante de produits en solution rapide en biologie moléculaire. Vous êtes donc sur quel espace ici, sur le CFIA? Alors on est au Hall 10, stand D22. Très bien, je crois que je ne l'ai pas dit. Vous avez donné vos espaces respectifs? Hall 4, stand Hall A30. Ok, et Hall 10, B4, C3. on tend l'oreille. Pour terminer, il nous reste 2 minutes pour avoir votre... avoir le partage d'expérience avec celles et ceux qui vont postuler pour ces trophées de l'innovation 2019. On peut commencer, je ne sais pas... Juste peut-être avoir, je suppose, la première chose, c'est confiance en son produit. Et surtout, je pense que c'est un travail d'équipe. On n'arrive jamais à rien par soi-même. Travailler avec des autres est très enrichissant. Et je pense que le travail d'équipe, généralement, est récompensé quand on a quelque chose d'innovant et que l'on essaye d'apporter une solution qui soit, in fine, quand même, à destination de nos clients. Camille Thébault, quelques conseils pour ceux qui nous regardent et qui ont très envie de gagner l'année prochaine, en 2019, sur ces trophées d'innovation. Alors, je leur souhaite déjà beaucoup de courage. De courage, parce que c'est Allez, courage, ça va être dur. Hein. Et à partir du moment où vous avez un beau produit, effectivement, vous avez toutes vos chances de gagner. Beaucoup de préparation. Combien de temps de travail pour présenter Alors, il y a déjà toute la mise en place du produit, hein, le lancement du produit, ça c'est des années de préparation. Et pour ma part, j'ai mis 3 mois allez, je pense que j'ai mis 3 mois à mi-temps à tout mettre en place. Laurence Maribé, d'Andrés Hauser. Persévérance. Persévérance et gardez votre voix. Surtout, c'est... Parce que ça fait des années et puis on l'espérait beaucoup. Et ça y est, c'est arrivé enfin. C'est fait. Bravo en tout cas. Félicitations. Et Christophe Traîneau, persévérance également, je confirme, il faut insister. Et puis, effectivement, il faut le bon produit et il faut un peu de marketing quand même aussi pour pouvoir arriver et le présenter devant un jury qui est extrêmement professionnel et extrêmement exigeant.
Et il y a un peu de marketing à mettre autour quand même. On ne peut pas débarquer avec un produit en disant tiens, le voilà, c'est le plus beau du monde. Nous, on en est convaincus. Il faut un peu de mise en valeur du produit pour qu'il soit séduisant, bien sûr. Et puis effectivement, répondre aux besoins du client, c'est fondamental. Les besoins du client, voilà une thématique dont on pourrait évoquer lors de ces émissions sur CFIA TV. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Nous sommes ravis d'être avec vous. Sachez que je rappelle que les lauréats de cette édition 2018 sont ingrédients et PAI Barents France, équipement procédé Andrés Hauser, emballage et conditionnement Ethic West et enfin qualité, hygiène, service Néogène. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes sur CFIA TV. On continue de vivre cette aventure du CFIA 2018. A tout de suite.